suis là pour vous présenter mon activité et surtout vous mettre à l'honneur, parce que dans mon métier et dans mon quotidien, j'œuvre pour les femmes. Vous avez compris, je suis hyper féministe. Je suis une femme en même temps, mais je ne travaille qu'avec des femmes et je trouve en fait que dans cette société, même si bon, il y a plein de choses qui ont évolué dans notre sens, on ne peut pas dire le contraire, je trouve qu'on est tellement mise à l'épreuve. Maman, femme, il faut le dire aussi, employé, salarié, entrepreneur, peu importe nos casquettes, parce qu'on en a souvent d'ailleurs énormément, je trouve qu'on est vraiment beaucoup trop mise à l'épreuve. On nous demande l'impossible en fait. Sauf qu'on est humaine. Je pense qu'on est toutes humaines. S'il y a autre chose, vous me dites. Moi, en tout cas, je suis humaine et ça m'est arrivé, en tout cas, de m'effondrer, tout simplement. Je pense qu'il y en a aussi d'autres à qui c'est arrivé et c'est juste humain et c'est OK. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter mon activité. Il va d'abord y avoir une petite vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens ça va être fait. Jamel, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer la vidéo de Anna, s'il te plaît ? Là, vous allez découvrir en image un petit peu l'univers Anadia Consulting. Donc, en tant que conseillère en image et estime de soi, ce sera un peu plus clair pour vous. Je vous poserai des questions après. Je vais vous faire participer, hein, donc soyez dynamique. Sinon, je vais vous chercher en fait. Donc, soyez prêtes. Non, clairement, l'idée là, moi, je suis là pour vous dire, vous transmettre les valeurs, ce que je véhicule au quotidien en coaching avec toutes les femmes que j'accompagne. Ce que je veux, c'est aussi apprendre à vous connaître et en fait vous donner tout simplement la parole. Parce que voilà, on est plusieurs professionnels aussi aujourd'hui à avoir apporté notre expertise, mais je pense que toutes, parmi vous, vous avez des choses à dire. Ce serait dommage d'être venu et de ne pas partager votre expérience. C'est un enrichissement mutuel, hein, très clairement. Sinon, c'est peut-être pas la peine. C'est un échange, voilà. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions gênantes. On peut tous dire. On est en pyjama, on peut tous dire. C'est bon. C'est bon ? Je pense que Jamel est prêt. Je gèle peut-être. Hello, moi c'est Anna, je suis conseillère en image et estime de soi. J'accompagne des femmes de tout âge, de tout horizon, vers l'acceptation de soi. Concrètement, je les aide à révéler leur personnalité à travers leur image, dans le respect de leurs valeurs, pour atteindre un équilibre intérieur et extérieur. Mon objectif premier est de les aider à révéler leur potentiel pour en faire un véritable atout et même un outil de communication. Parce que oui, qui aujourd'hui ne retient pas la première impression ? Je suis convaincue qu'il ne faut pas la négliger. Passionnée de mode et de développement personnel, j'ai toujours voulu évoluer dans ce domaine. J'ai d'abord privilégié une carrière plus sécuritaire, plus traditionnelle dans le monde des assurances, et j'ai également privilégié ma vie de famille puisque j'ai eu 3 enfants. J'ai toujours adoré cette vie rythmée et chargée, mais ça m'a quand même conduit à un burn-out. Néanmoins, cette étape de ma vie a quand même été positive. Ça a été un déclic. Conscience qu'il était temps que j'entreprenne enfin dans ce qui m'animait le plus, aider les autres. La bienveillance, le respect, être tourné vers les autres font partie de moi. J'ai choisi d'aider les femmes plus particulièrement parce que je considère qu'aujourd'hui dans notre société, nous sommes mises à l'épreuve quotidiennement. On doit exceller en tant que mère, en tant que cadre, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, puisqu'on doit être belle, on doit être compétente, on doit être sûre de nous. Malheureusement, on a tendance parfois à s'oublier parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas le choix. Pour que notre image soit cohérente, il faut d'abord être en bonne santé de l'intérieur pour véhiculer du positif à l'extérieur. Mes accompagnements ont justement été pensés pour s'intégrer très facilement dans le quotidien chargé de toutes ces femmes. Ces femmes qui souvent manquent de temps. Ce que je souhaite profondément, c'est leur offrir un moment rien qu'à elles, un moment de qualité où elles se mettront justement au premier plan. Et c'est pas pour autant qu'on néglige sa casquette de maman, sa casquette de chef de famille. On peut tout à fait prendre du temps pour soi et de qualité tout en étant une bonne maman. Chaque femme mérite de s'offrir un moment à elle, de reprendre le contrôle de sa vie et de se mettre au premier plan. Personnellement, je suis convaincue qu'une bonne chef d'entreprise, une bonne maman, une bonne épouse est d'abord une femme épanouie. Aujourd'hui, je suis super fière d'œuvrer pour transformer des femmes, les aider à reprendre le contrôle de leur vie à travers leur potentiel qu'elles négligent trop souvent. J'avais plus forcément confiance en moi, je savais plus comment m'habiller. Alors que c'est quelque chose que j'aimais énormément précédemment, plus jeune.
Après 2 grossesses, une prise de poids assez importante, une charge mentale qui déborde, j'ai senti que petit à petit, je commençais à perdre confiance en moi puisque j'étais moins à l'aise, notamment sur les temps de réunion où j'osais pas forcément m'imposer ou prendre la parole. Ça jouait énormément sur le quotidien. Et à la fin, en fait, on n'ose plus parce que c'est rentré un peu dans une routine et je voulais vraiment me libérer de ça. Pour ces raisons que j'ai fait appel à Nadja Consulting, ça a été vraiment un changement. Clairement, cette rencontre a changé mon quotidien. On a pu longuement échanger sur les freins que je pouvais avoir par rapport à tout ça, le manque de confiance en moi qui s'était installé. Et aussi, elle a pu valoriser beaucoup de choses en moi dont j'avais plus forcément conscience. Ça a permis de révéler le potentiel. Et je suis convaincue maintenant, pour l'avoir fait, que chaque femme, c'est possible. Elle m'a surpris à retrouver des vêtements que je pensais même vendre ou donner, en me disant mais ça c'est des pépites, ça tirait super bien. Et pourquoi ce vêtement-là, il a encore l'étiquette alors que c'est top? Et en fait, ouais, je sais moi pourquoi je mettais plus ça, parce que j'osais pas, parce que je me disais c'est pas forcément adapté, des excuses en fait. Les effets ont été vraiment immédiats. Après qu'on ait fait tout ça ensemble, je me suis dit on n'a pas fait tout ça pour rien. Maintenant, let's go quoi. J'ai les cartes en main et ça m'appartient. Donc c'est à moi de faire les choses. Elle m'a donné plein de petits tips du quotidien. J'avais besoin de toi pour vraiment désencombrer, me rendre compte un peu des pépites que j'ai dans mon dressing. Tout ce petit jean, ouais un jour il va m'aller. J'ai 33 ans, je veux tendre vers du durable. Je vaux des produits de qualité. C'est un accompagnement psychologique qui va vous permettre de resituer ce qui vous va et ce qui vous va pas. On se redonne confiance en soi, on redéfinit son image. Après un burn-out comme moi, ou après une perte de poids, ou une prise de poids, savoir s'habiller pour aller à un entretien pro. Une femme qui vient d'être séparée, qui veut reséduire son homme, avoir un œil extérieur, ça aide en fait à justement se rassurer, ou au contraire se dire ah mais non en fait comment j'ai pu imaginer ça. C'est des conseils aussi économiques, écologiques. J'ai pu vraiment me redécouvrir, découvrir ce qui m'allait vraiment. Et surtout, j'ai pris du temps pour moi, je me suis sentie belle, je me suis sentie femme. J'étais face à quelqu'un qui était très professionnel, qui aime son métier, et ça fait toute la différence parce que elle a su dénicher, voir en moi ce que moi je ne voyais forcément plus. Elle a vraiment lu en moi comme dans un livre, et ça c'est fou. Je sais maintenant ce qui me va, je sais maintenant ce qui me met en valeur. Grâce au e-book en plus qu'elle m'a fait, je sais ce qui va me manquer, je sais ce qu'il me faut. Elle a pris le temps en fait de matcher des accessoires que j'avais. Vraiment, j'ai passé un moment agréable, authentique. Et je me suis sentie bien, je me suis sentie à l'aise. J'ai pu vraiment lui dévoiler mes complexes, les choses que j'aimais moins. Et elle a su en fait mettre en valeur toutes ces choses. Elle a l'œil de l'expert. Un plaisir à ouvrir mon dressing aujourd'hui parce que elle m'a donné plein de petits tips, plein de petites astuces pour savoir matcher des matières, matcher des vêtements que j'avais déjà. Et surtout que je puisse ne pas acheter à tout va et finalement laisser moisir dans le placard. Donc j'ai déjà hâte de mettre en pratique tout ce qu'elle m'a conseillé. Waouh, bravo cette vidéo. Merci beaucoup. C'est très étrange de se voir comme au cinéma. J'avais pas vu la vidéo en fait, je la découvre comme vous. Alors je l'ai faite mais je la découvre à l'écran donc c'est un peu déstabilisant. J'espère que vous avez aimé, que ça a été clair, que ça a été parlant pour vous. Vous n'hésitez pas à me faire même des critiques, il n'y a pas de critiques négatives dans tous les cas. N'hésitez pas. Si vous avez des choses, des questions, enfin, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc vous avez compris, on parle conseil en image. Je suis conseillère en image et estime de soi, donc ça englobe pas mal de choses. De la psychologie, du développement personnel, ça englobe plein de choses. Est-ce que vous savez justement ce qu'est le conseil en image? Qui veut prendre le micro? C'est vaste un peu, donc du coup... C'est un peu vaste. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une conseillère en image, qu'elle peut apporter à une personne. Je vais descendre. J'arrive. Les filles, faut oser, hein. Soyez pas timides, hein. Faut pas être timide. Je me faufile. Je fais attention de ne pas faire mal. Hop là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Carole, bonsoir à toutes. Bonsoir Carole. Et moi je pense que c'est le regard qu'on pose sur les valeurs qu'on incarne. Enfin, le regard sur nous-mêmes en fait. Du coup, voilà. C'est effectivement un peu ça, ouais. C'est joliment dit. Wow. Donc je retiens les valeurs et le regard qu'on se porte à soi-même. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut... Ah, bah super, je vais pas loin, c'est génial. Parce qu'à tout moment je peux... Ne tombe pas. Alors, tu t'appelles comment? Amel. Je pense Bonsoir Amel. Bonsoir. Tu aides les personnes à avoir confiance en elles et transmettre aux gens ce qu'elles sont réellement en fait. Par leurs habits, que ce soit dans n'importe quelle situation, quelles valeurs elles veulent donner. Là aussi il y a des choses super intéressantes. Ouais. Elles veulent donner. C'est encore ça.
Tu as cité transmission, valeur, et c'est des choses qui effectivement sont très très importantes dans un processus de conseiller en image. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Sinon je poursuis. Ça va, je fais le tour. Mais déjà, voilà, il y a des choses qui ressortent et qui sont très très justes. Donc j'ai pas grand-chose à... C'était où? Ah, pardon. Pardon? Il y avait quelqu'un d'autre? Ouais. Oh, je rigole. Ah, je vois rien, moi. Avec les spots, c'est ébloui. Ouais, je sais, t'inquiète. Comment tu t'appelles? Je sais pas trop. C'est Anissa. Du coup, pour moi, Bonsoir Anissa, pardon. Bonsoir. Pour moi, c'est le reflet qu'on a de nous, en fait, dans le miroir. Qu'on se porte. Le jugement qu'on peut avoir envers nous-mêmes. On a tendance à être la personne la plus dure envers nous-mêmes. Tout à fait. Notre pire ennemi, même, j'ai envie de dire. Et aussi. Du coup, je pense qu'une personne extérieure, bizarrement, pour celles qui me connaissent, j'ai beaucoup d'aisance à donner des conseils aux autres. Mais pour moi-même... On peut confirmer. Voilà, pour moi-même, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Moi, ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresse tout le monde. On fait du bien aux femmes. Dis-nous. On veut savoir. Donc, merci. Je suis spécialisée dans les soins minceurs et le bien-être... Je suis spécialisée dans les femmes. Tout ce qui est drainage, etc. Massérothérapie, drainage lymphatique, mais pas que. Voilà, son du visage, etc. Mais c'est vrai qu'une partie de mon travail, effectivement, c'est beaucoup le soin psychologique. Ouais. Parce que 60% du taf qu'on fait, nous, en séance, ça se passe dans la tête. Et 70% des résultats, c'est ce que les filles font à l'extérieur. On est juste un booster, en fait. Complètement. Forcément. C'est complètement ça. Voilà. Bah, bravo à toi, déjà. Ouais, bravo Anissa. Merci Anissa. Et effectivement, ton activité, je pense, on mérite toutes d'avoir des drainages toutes les semaines. Non, mais je suis sérieuse, je suis très sérieuse. Je vais le noter, là. Non, c'est essentiel. Ouais. T'es sur Marseille? Ok. Bon, c'est un peu loin pour moi parce que je suis de Paris. Mais j'en fais très régulièrement et ça fait un bien fou. Donc je peux que confirmer et vous inciter les filles à tester le drainage lymphatique. Ça va vous retirer toutes les toxines, qui sont toxiques du coup. Améliorer la circulation sanguine, tu me dis si je me trompe, hein. Réduire aussi tout ce qui est jambes lourdes, etc. Bref, ça vous fait un bien fou et c'est vraiment un temps pour vous, donc prenez-le, c'est important. Bon bah c'est bien, en fait j'ai pas grand chose à redire. Le conseil en image c'est exactement ça, c'est de la transmission, des valeurs, du partage, un regard neuf, tu l'as cité. L'idée c'est, alors ça n'a rien à voir avec du relooking, t'as une petite question? Non? N'hésite pas. Oui. Dis-moi. Attends, j'arrive. Je suis pas un talon, donc je peux me permettre ce soir. J'arrive, les filles. C'est juste là. Alors, je vais demander ton prénom et je vais te laisser le micro. Fatima. Bonsoir Fatima. Bonsoir Anna. Moi j'avais une question parce que du coup, effectivement, là dans la vidéo, on avait 3 profils totalement différents. Dans les 3, il y en a peut-être une qui a peut-être, où on a plus senti finalement qu'il y avait un vrai malaise avec elle-même. Laquelle? La première, je dirais. Hélène. En mon sens. Okay. Où il y avait vraiment une vraie souffrance. Comment toi, tu as pu l'aider à ce niveau-là? Parce qu'effectivement, il y a notre vision, en fait, extérieure. Ce qu'ont dit les personnes précédemment. Mais en soi, je pense que cette souffrance, une fois qu'elle est présente, quoi qu'il en soit, même si on change d'état d'esprit, on ne peut pas la faire partir du jour au lendemain. C'est tout à fait ça. Donc du coup, concrètement, comment toi, tu as pu aider ces femmes-là? Enfin, est-ce que tu as pu les aider, en tout cas à ce niveau-là, à mieux s'accepter, à mieux faire finalement avec la réalité de la vie? Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Mais tout en soi, il y a ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Et là, il y a une grande différence. C'est très très juste et c'est très bien dit. J'adore ta question. Alors, je rebondis juste sur peut-être l'impression... en fait, chaque femme est différente, donc chacune exprime en fait sa problématique différemment, pardon. Et effectivement, vous avez 3 problématiques. Bon, certains points qui se rejoignaient, mais voilà, des chemins de vie, des parcours, des cultures, enfin, plein de choses qui les dissociaient. Hélène, alors déjà, mon premier conseil pour entamer un cheminement de conseiller en image, qui je rappelle est vraiment basé sur... c'est un cheminement. Il faut de la patience. Je dirais même que c'est le premier point. De la bienveillance. C'est extrêmement important et souvent c'est ce qu'il y a même de plus difficile. Et c'est là que moi j'interviens. Donc Hélène, qu'on a vue dans la vidéo, que vous reverrez aussi à un autre moment. Et c'est bien que tu en parles d'ailleurs parce que Hélène, je la suis toujours. Et elle vient de se lancer et elle aurait adoré d'ailleurs être là. Elle n'a pas pu pour des raisons personnelles.
Hélène était une femme à la base plutôt bien dans sa peau, maman de 2 filles, avec 3 ans d'écart. Et en fait, Hélène a un mari qui est assez absent du fait de sa profession. Donc il part sur des missions de 2-3 mois, donc c'est quelque chose de pas évident pour elle, et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément anticipé en étant maman, parce qu'elle a eu vraiment ses enfants au moment où son mari était en pleine carrière. Bref, il y a peut-être d'ailleurs des femmes qui connaissent aussi ça, pour d'autres raisons. C'est vrai, c'est clairement compliqué, très, très compliqué à gérer, et émotionnellement c'est dur. Et la charge mentale, elle explose. Ouais, exactement. Et c'était justement vraiment le problème d'Hélène, c'était une charge mentale qui explosait. C'était quelqu'un de très féminine. Elle adorait acheter des vêtements, elle adorait prendre soin d'elle, etc. Mais elle avait juste plus le temps et elle ne savait plus comment le faire. Donc ça a été en fait toute une routine, vraiment beaucoup de patience, que Hélène, son coaching, il date d'il y a à peu près 1 an. Et elle a fait le témoignage à peu près 3 semaines. Et elle vient de se lancer un défi. Alors juste peut-être pour redétailler Hélène, donc 2 enfants. Elle est cadre en fait dans le social, mais elle a un poste à responsabilité. Sa première problématique, ce qui lui a permis en fait d'identifier qu'elle n'avait plus confiance en elle, c'est qu'elle avait des compétences, donc des compétences qui étaient reconnues, puisqu'elle venait d'avoir une promotion en plus. Elle se sentait plus du tout à sa place. Impossible de prendre parole à une réunion, se sentir mal toute la journée, avoir qu'une envie, aller changer. Et en fait, c'était des choses extrêmement basiques, en tout cas de l'extérieur. C'était juste une routine à adapter et surtout se consacrer beaucoup plus de temps avec justement le peu de temps qu'elle avait. Parce qu'on n'allait pas changer ça, son mari, il n'allait pas changer de métier en fait pour ses beaux yeux, même s'il aurait peut-être dû aussi. Enfin non, j'abuse. Ouais, voilà. Bon, c'était un choix aussi. On a compris. C'était un choix de leur part. Et donc on a mis en place des routines, des choses simples, déjà un tri de dressing, un cheminement psychologique, donc c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, un nouveau regard sur elle, l'acceptation de soi, parce qu'elle avait aussi cette problématique comme beaucoup de femmes, hein, quand on a des bébés, souvent il faut un petit peu de temps avant de retrouver un corps que l'on apprécie, qui a changé mais que l'on apprécie. Donc tout ça, ça a été un cheminement. Et réapprendre à se regarder, à reconnaître sa morphologie, savoir ce qui lui allait, tout simplement. Donc c'est vraiment des choses assez simples, mais elle avait besoin d'être accompagnée pour ça. Elle n'avait pas le regard, elle n'avait plus le regard objectif. Excusez-moi, je me tourne beaucoup par là et je vais me ressaisir. Et du coup, elle a eu besoin d'être accompagnée pour ça. Et Hélène, en 1 an, elle a fait un parcours de dingue. Elle vient de se lancer un objectif, ça m'a carrément émue parce qu'elle l'a annoncé sur les réseaux, elle partage un petit peu sa vie de maman. Et en fait, elle vient de se lancer un défi, donc ça va beaucoup mieux dans sa vie. Évidemment, ce n'est pas que le conseiller en image qui l'a aidée à acquérir cet épanouissement qu'elle a aujourd'hui. Ça a été un facteur, un gros facteur, même un déclencheur en fait, d'autres choses qu'elle a entrepris au niveau santé notamment. Une nouvelle organisation, prendre beaucoup plus de temps pour elle, déléguer davantage aussi, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. Et là, elle vient de se lancer un défi de dingue. Elle a des origines italiennes. Et en fait, ça fait 20 ans, elle ne connaît pas son pays. Elle ne connaît pas sa famille. Ça fait 20 ans qu'elle veut aller voir son pays. Et elle vient de se lancer un défi. Elle part dans 15 jours. Elle part seule en Italie, sans son mari, sans ses enfants. Elle n'a pas du tout l'habitude de voyager seule. Elle est flippée comme jamais, mais elle se sent prête. Et en fait, c'est un truc qui va changer sa vie, je pense, à tout jamais. Et c'est très illustrant en fait, du parcours qu'elle a effectué avec moi, mais aussi seule, parce que c'est aussi un cheminement personnel qui c'est une conscientisation, c'est beaucoup de choses. Hein, le conseil en image, il y a vraiment cette partie psychologique. Aujourd'hui, elle se sent prête. C'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Hein. Je pense que personne ne lui a conseillé d'ailleurs, mais elle a fait ce choix et elle a hâte. Elle a très très peur, mais elle a hâte. Et personnellement, je suis hyper fière d'elle. C'est beaucoup d'émotions et on a hâte même qu'elle nous partage en fait ce cheminement. Et je pense que ça peut en plus influer énormément de choses à d'autres femmes qui, je pense, peuvent traverser les mêmes périodes, les mêmes difficultés, voilà, le chemin de la vie en fait, tout simplement. Donc voilà pour répondre à ta question sur Hélène. Voilà où elle en est aujourd'hui. Ça te va comme réponse ? À dire, tu dis ? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs. Elle a accepté en fait cette partie de sa vie qu'elle n'avait pas vraiment anticipée.
déjà. Donc ça commence vraiment par l'acceptation de la situation et l'acceptation de soi. Elle a accepté que son corps, forcément, avait changé. Clairement, ça nous arrive un petit peu à toutes. Et elle s'est donné les moyens d'arriver à ses objectifs. On a chacune des objectifs très personnels. L'idée, c'est surtout pas de se comparer, mais c'est de se fixer des objectifs pas trop ambitieux déjà, parce que sinon on a tendance à être trop dur avec nous-mêmes. Et elle les a atteints, ces objectifs. Elle a réussi à se mettre une routine sportive. Elle va au sport, à la boxe en plus, parce qu'elle a vraiment besoin d'extérioriser. Elle va à la boxe 2 fois par semaine. C'est pas simple, elle va sur sa pause déjeuner, mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé. Donc à un moment donné, si on veut faire bouger les choses, et si on sent que ça nous fait du bien surtout, effectivement, il faut peut-être s'organiser différemment. Au niveau vestimentaire, donc on a revu, effectivement d'ailleurs c'est ce qu'elle disait, il me semble, dans son témoignage, elle avait des pièces qui portaient des étiquettes, qu'elle n'avait aucune idée de quelle manière en fait les assembler. Et d'ailleurs, je crois qu'au tree dressing, c'est d'ailleurs ce qui l'a plus marqué, et c'est ce qui arrive très régulièrement. Le tree dressing, c'est une prestation qui est énormément réservée, et il y a tous les profils. Il y a les acheteuses compulsives, il y en a peut-être ici. Il y a au contraire celles qui n'ont pas renouvelé leur garde-robe depuis, 10 ans. Celles qui font les magasins mais qui n'osent pas acheter. Il y a vraiment de tout. Donc le tree dressing, ça passe vraiment par déjà un tri du dressing, comme son nom l'indique, mais vraiment une optimisation de l'espace. Stratégiquement placer telle ou telle pièce, telle famille de vêtements à hauteur de regard. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'optimiser son temps et de gagner du temps en fait tous les matins pour pouvoir savoir ce qui nous correspond. Et ça, c'est quelque chose qui l'a aussi vraiment beaucoup aidé parce que c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas du tout. Un type sous con, vous le faites déjà peut-être, mais préparez vos tenues la veille ou même la semaine, si vraiment vous êtes débordé. Voilà. Sur la semaine, vous pouvez même vous faire un mood board. Je vous assure que ça vous enlève en plus une charge mentale. Parce qu'en plus, si vous avez des enfants, peut-être qu'on n'a pas toutes des enfants dans la salle, mais voilà, vous savez ce que c'est, on prépare aussi les affaires des enfants. Donc je sais que, je pense que c'est un type de fatigue aussi. Préparer les enfants de la semaine dans des petites cases, voilà, tu vois. Si vous avez suffisamment de place, voilà. Et faites-le aussi pour vous, en fait, il n'y a pas de raison. Pourquoi passer en dernier plan ? Donc voilà, grosso modo, un petit peu. Mais on va revenir un petit peu sur les différentes expériences, que j'ai une autre expérience qui m'a beaucoup marquée à vous partager. Donc le conseil en image, vous avez plutôt bien répondu. On va passer à la suite. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de moi ? Ah oui, Ouais. c'est intéressant. Je suis là pour ça. Ça vous intéresse ? Je change juste Qui ça. est Anadja ? On veut savoir. J'ai perdu une feuille. Dans le stress. Vous me direz, j'ai pas besoin d'une feuille pour me présenter. Alors, Anna, ou Anadja, comme vous voulez, vous m'appelez comme vous voulez. J'ai 3 enfants, j'ai 30 des petites... j'ai un peu plus de 30 ans. 35. Je viens d'avoir 35 ans là, donc c'est un peu compliqué à dire encore. Au départ, c'était un petit peu dur de sortir l'âge, puis après on s'est dit, allez, des petites poussières. En fait, j'ai 35 ans. Ah ouais, franchement, c'est chaud. Alors, je sais pas si tout le monde le vit de la même manière. Moi, j'ai du mal à me dire qu'en fait, on a déjà fait tout ça. Même en ayant profité, la vie passe très très vite. Trop vite, on est d'accord. Je vais rebondir justement là-dessus. Profitez de la vie. En fait, vous savez pas quand vous allez partir, donc vraiment kiffez. Ça, c'est un conseil entre parenthèses. Je suis parisienne, je suis pas une vraie parisienne, je suis bretonne. Ça ne se voit pas, mais je suis bretonne. Il y a des bretonnes dans la salle ? C'est vrai ? Là-bas. Bienvenue les filles. Donc bretonne, installée à Paris depuis 11 ans à peu près. Quand même vraie parisienne, parce que j'adore ma ville, mais j'adore aussi m'en aller de Paris. Je suis quand même contente de revenir. J'ai plusieurs casquettes. Donc je suis conseillère en image. Je me suis lancée il y a 2 ans. Donc j'ai vraiment lancé l'activité à mon compte il y a 2 ans. C'était quelque chose que je voulais faire depuis quasiment 10 ans. C'est une passion, en fait. Alors, je suis déjà passionnée de mode depuis toute petite, certainement comme beaucoup ici. Mais c'était difficile peut-être de concrétiser. En fait, j'ai toujours eu envie d'évoluer dans ce domaine. J'ai choisi une carrière beaucoup plus sécuritaire. Comment tu sais ? Ah oui, effectivement. J'ai déjà oublié. Ça, c'est bien, tu suis. Ouais, j'ai choisi une carrière beaucoup plus sécuritaire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Pendant tout ce temps, puisque je suis encore cadre dans les assurances. En plus de ça, je suis aussi, mais j'aime pas trop le terme, je suis aussi créatrice de contenu, je suis aussi maman, femme, enfin tout ce que vous savez déjà. Donc j'ai 3 casquettes.
je viens de signer ma rupture conventionnelle. Donc il m'a fallu 2 ans. C'était dur. Ouais, vous pouvez. Franchement, vous pouvez parce que c'était chaud. C'était vraiment dur de se lancer dans le grand bain, en fait. Il a fallu un petit peu de temps pour concrétiser tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevée dans une famille avec plein d'amour. Hein. C'est un peu une famille un peu compliquée, etc. Mais quand même de l'amour, une belle éducation, très stricte, mais avec de belles valeurs. Et c'est ce que je retiens en tout cas aujourd'hui. Aussi de la souffrance, avec de la violence, de la dépendance, etc. Mais c'est ce qui m'a forgée aujourd'hui. J'en ai vraiment fait une force. Voilà, je perds le fil. Et voilà, j'ai toujours vécu avec une maman, donc ma maman qui est toujours là, avec une dépendance un petit peu affective. La place de la femme, bon, elle travaillait, ma maman elle était indépendante, etc. Mais elle a toujours été dépendante un petit peu de mon papa, affectivement parlant. C'est quelqu'un qui n'a jamais su en fait faire sans lui, même quand voilà, il y avait des raisons de défendre ses fils, parce que j'ai une sœur jumelle, et d'autres frères et sœurs aussi, mais elle n'a jamais eu le courage. Et donc on a grandi avec ça, avec des tabous, il fallait pas parler de certaines choses. Bref, une enfance pas évidente, mais qui m'a quand même forgée. Et en fait, je me suis toujours dit, inconsciemment, je me suis toujours dit 2 choses. Ma mère nous a toujours dit qu'elle nous avait eu tard, moi et ma sœur. Elle nous a eu à 29 ans. On est d'accord, c'est pas tard, mais j'ai grandi avec cette idée que c'était super tard à 29 ans. Du coup, moi j'ai eu ma première fille à 19 ans. Voilà. Donc déjà, ça va vous expliquer pourquoi j'ai été maman jeune. C'était vraiment un désir, c'était un souhait. J'ai poursuivi mes études en étant maman. Hein. Ça a été un vrai moteur, etc. J'étais avec le papa de ma fille, c'était un ami d'enfance, de base. Enfin, on se connaissait très bien. Ça a été d'ailleurs une situation très bien reçue par... avec du recul, ça me paraît toujours très bizarre. Avec moins d'insouciance. Il y en a qui sont choqués dans la salle. Non, mais vous pouvez. Hein. Ah, d'accord. Non, mais ça peut choquer. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ma fille aînée, du coup, elle a 15 ans, mais il n'est pas question qu'elle soit maman dans 4 ans. Enfin, elle sera à la maison dans 4 ans. Enfin, c'est impossible. Mais bon, je l'ai fait, donc voilà, mais j'étais prête. En fait, j'ai toujours été très tôt indépendante. Mais sur tous les plans, alors qu'on manquait de rien, hein, mes parents travaillaient, etc. Mais ce contexte familial où il fallait en fait qu'on sorte en fait de ça, ma sœur jumelle, elle est partie à 17 ans et moi à 18. Pour m'installer avec le papa de ma fille, qui lui avait déjà son appartement. Bref, je vous raconte toute ma vie. Voilà, je m'étale. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu vois, c'est mon problème, je parle beaucoup. Je voulais pas le dire sur scène, mais maintenant, voilà. Ouais, rupture conventionnelle. Bon, j'ai eu ma fille jeune, pour en revenir à ça. Et le fait de voir ma mère, en fait, sur cette dépendance affective, pour utiliser un mot simple, dépressive, elle l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est même un peu toxique. Hein. Aujourd'hui, elle subit encore sa vie. Elle a 63 ans, elle subit sa vie, elle n'arrive pas à profiter d'un moment sincère, simple, authentique avec ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'elle a plusieurs petits-enfants. C'est impossible pour elle, tout est noir, tout est horrible. Donc elle se crée forcément des mots, parce que quand ça ne va pas dans votre tête, les filles, ça se ressent dans votre corps. Ma mère, j'aurais pu l'emmener d'ailleurs, franchement, c'est exactement ma mère. Et je me suis toujours dit, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être comme ça avec mes enfants. Ce qui fait que mes enfants, en fait, sont mon moteur et ma force. Et je ne veux pas être la mère que ma mère a été, même si j'aime ma mère. C'est pas contre elle. C'est quoi ? Ah bah attends, je vais venir. T'es pressée, Fatima ? Je vais venir. Donc voilà un petit peu pour le contexte familial et ce qui a fait que j'ai toujours vécu en fait dans cette idée qu'une femme devait être indépendante et surtout faire ce qu'elle aimait et se donner les moyens de réussir pour ne dépendre tout simplement de personne. J'ai toujours travaillé, etc. Mes études en alternance, en étant maman. J'ai eu mon bac, j'allaitais. Je venais d'accoucher, ma fille avait 3 mois, et j'en garde que des bons souvenirs. Je me rappelle même pas que c'était compliqué, vous voyez. L'insouciance aussi qu'on a à peine 20 ans, forcément. Aujourd'hui, je pense pas que je le referais, évidemment. Et y a eu cette vie, etc. Je me suis installée à Paris, j'ai rencontré mon mari. On a eu 2 enfants, on est mariés, etc. Enfin, une vie un peu classique. Mon mari a tout à fait accepté ma fille qu'il a rencontrée, elle avait 5 ans. Donc c'est vraiment son beau-père, ma fille voit son papa. Enfin, on a vraiment un cadre familial, je ne vais pas dire classique, mais une famille recomposée. Mais classique. Voilà. Et dont je suis en plus très fière. Je vous le dis en même temps, je suis super fière de ma famille, même si c'est pas facile tous les jours. C'est en tout cas moi ce que j'ai réussi à construire. Et
c'est aussi là-dessus que je veux rebondir. La bienveillance. Soyez fiers de vous. En fait, peu importe les objectifs de chacune, on va tout à notre rythme. On n'a pas forcément envie d'avoir les mêmes résultats. Il y en a, ce sera construire une famille, d'autres, ce sera avoir une carrière, d'autres... Enfin, il y a plein de schémas différents. L'idée, c'est d'atteindre vos propres objectifs. Vous êtes unique. Je vous apprends rien, vous êtes unique. Le déclic, du coup, Fatima, je vais te répondre parce que je sens que tu t'es impatiente. Hein. T'es pas venue pour rien. Elle me met la pression. Non, le déclic, donc je vous l'ai dit, vie de maman, speed, machin, je vis à Paris. Hein. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu Paris, mais bon, c'est pas Marseille, quoi. Vous avez le soleil, la plage, machin. Nous, on n'a pas ça. On a les transports, la vie speed, etc. Et puis, je vous apprends rien, quand vous avez des enfants, vous avez une charge mentale qui est débordante. Mon problème à moi, c'est que comme j'ai toujours été très dépendante, je ne sais pas déléguer. Je veux tout faire. J'ai très mal habitué mon mari, parce que, voilà, ouais, je pense que je ne suis pas la seule. Et en fait, à force de tout faire, parce qu'à côté de ça, je suis aussi carriériste, parce que j'ai quand même choisi ma carrière dans les assurances, tout en gardant cette passion pour la mode que j'extériorisais autrement, notamment à travers les réseaux sociaux. Ça a clairement été mon exutoire. Les réseaux sociaux, ça a été mon exutoire. C'était ma porte de sortie, partager mes looks, mes bons plans, ma vie de maman aussi. Ça a été un vrai exutoire pour moi, donc trouvez-vous un exutoire. Quel qu'il soit, le sport, la couture, j'en sais rien, même les réseaux. Trouvez-vous un exutoire, c'est vraiment ce qui va vous faire tenir jusqu'au jour où vous risquez de tomber. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu un burn-out. Alors c'est toujours très bizarre de dire ce mot, parce qu'en fait avant je ne le disais pas, c'est les gens qui me le disaient que c'était ça. Tu tombes, tu veux tout faire, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous. Si d'ailleurs vous voulez en parler, vous n'hésiterez pas. C'est toujours intéressant de savoir comment vous avez pu remonter la pente, si je puis dire. Et le burn-out a été le déclic. Clairement, en fait, il n'était plus question que je subisse ma vie. Burn-out un petit peu lié aussi à un changement de... Je parle trop fort ? Non ? Un changement de situation. J'avais changé de poste, donc j'avais changé de boîte. Bon, à Paris, on peut changer de boîte très facilement, puisqu'on est débauché, machin, dans la finance et les assurances, c'est assez facile. Et dans cette nouvelle boîte, qui est un grand groupe américain, je m'y retrouvais plus du tout dans l'équilibre, vie familiale, vie professionnelle, avec mes 3 enfants qui grandissaient, mais qui avaient clairement besoin de moi. J'étais tout le temps à cran, extrêmement fatiguée. Quand mon mari n'était pas là le soir, à 20h30 limite, je vous jure que je ne vous mens pas, je ne tenais plus sur mes jambes. Je ne vous mens pas. Hein. Donc, inutile de vous dire que je supportais plus mes gosses, hein, très clairement. Et c'est triste de dire ça parce que mes enfants, je les ai voulus et je les aime de tout mon cœur. À un moment donné, voilà, c'était plus possible, je suis tombée, j'ai craqué et en fait, j'ai été en arrêt. Là, je vous en parle, je n'en ai jamais parlé publiquement, hein, très clairement, mais bon, c'est bien d'en parler justement, c'est bien de vider son sac. Et j'ai dit, c'est mort en fait. Je vais faire ce qui m'anime vraiment. Ce qui m'animait déjà depuis très longtemps, c'était le partage, chose que je faisais grâce à mon exutoire. Et j'ai dit, en fait, je vais aller plus loin. C'est très... Voilà, je suis tout le temps sollicitée de part et d'autre. Ma famille, mes amis, via les réseaux aussi. Je vais concrétiser, en fait. Ça a été dur de faire accepter ça. Ça a été dur de le faire comprendre parce que la sécurité financière, votre famille qui vous voit toujours, voilà, elle va lâcher un CDI pour lancer son activité. Il y a toujours une part de jugement. Et c'est normal, c'est humain, je pense. Il y a aussi une part d'indifférence qui, moi, me blesse peut-être presque plus personnellement que le jugement. Ces gens, vous savez, qui font comme s'ils étaient pas au courant que vous aviez un projet. Non, mais franchement, ça existe. Et en fait, ils vous calculent pas. Et du coup, tout le monde s'en fout. Donc vous êtes toute seule. L'idée, c'est de pas s'écrouler si vous avez un projet. Et pour le coup, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez un projet. Allez au bout. Vous serez jamais parfaite. Avancez. Venez justement échanger avec d'autres femmes qui vous ressemblent. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est ça qui est enrichissant, et donnez-vous les moyens. Vous commencez petit, voilà, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre job tout de suite, mais c'est hyper important de vous lancer, ce ne sera jamais parfait, vous allez évoluer dans tout ce cheminement de l'entrepreneuriat. Donc bref, je me suis lancée, et depuis 2 ans, je suis conseillère en image et estime de soi, donc j'ai accompagné déjà, je dirais à peu près une 30aine de femmes, de tout horizon, de tout âge, de toute culture, de toute religion, de tout. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas forcément. Mais vraiment, des femmes qui n'avaient rien à voir. Et ça, il y a un truc où j'étais pas prête, émotionnellement parlant. Bon, j'ai eu un petit laps de temps où en fait, j'ai eu le temps en fait, de développer, de communiquer, etc. Puisque je travaillais déjà un peu moins. Je travaillais toujours, j'étais, pour celles qui connaissent, en mi-temps thérapeutique.
Donc ça me laissait déjà un petit peu de temps. Et surtout, j'ai retrouvé ce temps avec mes enfants et ma famille, en fait, qui me manquait, c'était viral. Je ne portais pas de mots dessus, mais en me faisant accompagner, j'ai compris. Et j'ai eu besoin de cette rétrospection, de cette bienveillance envers moi, j'ai eu besoin d'en parler. Pas à n'importe qui, hein, mais à un psy, hein, pesons les mots. Enfin, disons-le. Hein. Et ça m'a fait tellement de bien. Franchement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir un psy. Il n'y a pas de honte. Hein. Franchement, ça fait un bien de ouf. Alors, voilà, c'est très personnel, mais ça fait un bien de ouf. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le. Il faut juste trouver la bonne personne. Donc, je me lance. Du coup, je repère le fil. Je ne sais plus ce que je disais. Je sais plus. Je disais quoi? Mi-temps thérapeutique, ouais. Et voilà, non, je sais. Et je ne m'attendais pas, en fait, à recevoir tout ça. Tout cet amour, tout cet enrichissement humain. C'est juste un truc de fou. Et le bienfait de pouvoir aider d'autres femmes qui, très souvent, en plus, comme moi, avaient des parcours similaires, des mamans, mais avec des vies peut-être souvent très différentes. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche. Bah, c'est le fait d'être femme, d'être vulnérable, de devoir cumuler plein de casquettes tout le temps sans forcément de reconnaissance. Et c'est clairement ce vers quoi je veux œuvrer. Je suis hyper féministe et je veux en fait que, merde, on prenne soin de nous en fait. Et j'ai décidé d'être égoïste et de dire, bah, je m'en fous, je vais faire. Et ma rupture conventionnelle, j'ai mis 1 an à la signer, mais je l'ai signée et je suis prête à faire que ça et me mettre à 100%. Parce que oui, pendant 2 ans, j'ai cumulé 3 activités. C'était compliqué. Mais il n'était pas question que j'arrête parce que ça m'apportait tellement. Et c'est pour ça aussi, accordez-vous ce moment, ce temps, pour être sûr déjà que c'est le bon choix, que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Il faut accepter aussi de passer à un statut, déjà un statut social, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai eu du mal à me dire je vais perdre ce statut social, sécuritaire, je le dis en toute franchise. Hein. Parce que je ne dis pas que c'est mieux d'être cadre ou de machin, etc. Mais en fait, c'est rassurant. C'est rassurant pour tout le monde. Et d'accepter en fait que vous n'aurez plus la même sécurité financière et que va peut-être falloir vous serrer la ceinture. Vous ne savez pas en fait comment ça va fonctionner. Et aussi accepter autre chose, déléguer. Moi, je suis quelqu'un qui... je passe ma vie à me former. Je lis tout le temps, je recherche. En fait, dès que j'ai une problématique, je ne vais même pas demander, je vais chercher par moi-même. Mon mari est complètement différent, donc heureusement on se complète, et en fait ça m'exaspère. Donc en fait je fais tout. Voilà, je gère un peu tout, le pro, le perso pour la famille, il se repose complètement sur moi. Mais bon, c'est ok, j'ai choisi. Et voilà, enfin, l'idée c'est vraiment de se dire, lancez-vous. Lancez-vous, prenez le temps quand même, avant de tout quitter, d'être sûr que c'est ce que vous avez envie de faire. Au bout d'un moment, voilà. Et déléguer, faites appel à des gens, excusez-moi, faites appel à des gens qui vont pouvoir vous donner les clés, qui vont pouvoir vous former, vous transmettre, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, très clairement, les deux en fait se combinent, et vous allez grandir. Vous allez avoir peur tout le temps, hein. Vous allez tout le temps avoir peur, il ne faudra pas montrer que vous ayez peur, parce qu'en fait, si vous voulez convaincre, il faut aussi véhiculer de la confiance en soi, et c'est là que j'interviens. Le conseil en image, c'est ça. À travers un cheminement, ça peut être 1, 2, 3, plusieurs séances sur plusieurs mois même, en fonction des besoins. Et mon objectif, c'est vraiment de m'adapter et de personnaliser chaque coaching. Donc évidemment, il y a des formules, mais l'idée, c'est vraiment de vous étudier, d'apprendre en amont à vous connaître avant même de débuter quoi que ce soit. C'est hyper, hyper important. Je ne vois pas comment je peux vous conseiller sans vous connaître. Alors évidemment, je fais avec ce que vous acceptez de me donner. Encore une fois, ça dépend de chaque femme. Mais c'est toujours des moments hyper... Vous me dites hein, si je suis... Bon, on va te laisser encore 5 minutes. Okay. Si tu peux... Aller aux ateliers. Conclure. Comme tu veux. J'ai pas 1 heure, moi. Donc... Ah non, je conclue pas, c'est bon. Est-ce que tu... Non, j'ai un exercice à leur faire quand même, qui est hyper important. Okay. Allez, ça va être vite fait. Mais grosso modo, voilà les filles, c'est ça. L'idée, c'est vous focaliser sur vous, vous poser les bonnes questions, savoir ce que vraiment vous avez envie de faire, vous faire accompagner, si ça passe par l'image, redéfinir votre image, reprendre confiance en vous, vous regarder d'un meilleur regard, identifier vos atouts et apprendre à vous connaître. C'est absolument pas superficiel. La première impression est très très importante. Donc si vous avez un business à développer, si en tant que maman vous devez voilà, vous réépanouir, vous retrouver, etc. personnellement, vous faire accompagner, c'est quelque chose de très très important et
Voilà, je suis là pour ça, donc si vous avez des questions. Alors, je pense qu'il y a une fille là-bas qui Oui, pardon, je ne voyais pas. veut poser une question. J'arrive. Et après, je vais vous faire un exercice. Donc, quelle heure? Je te donne le micro, je te laisse te présenter. Déjà? J'ai parlé pendant 1 heure. Non, on a commencé à 50. Ah ouais? Oui. Du coup, j'essaie de gratter un peu de temps. Allô, Anna, je vais faire vite. Oui. Est-ce qu'il faut des notions en psychologie pour s'intéresser au conseil en image? Alors, il faut effectivement plusieurs compétences, pas que. Hein. Il faut des compétences générales sur la connaissance de soi. Alors déjà, il faut être à l'aise avec soi pour pouvoir transmettre aux autres. C'est quand même, à mon sens, hyper important. Il y a un aspect psychologique, donc il y a effectivement des modules de formation que l'on peut suivre pour se former et pour appréhender davantage et savoir conseiller et surtout identifier les problématiques, entre guillemets, de chacune. Donc ça, c'est hyper important. Il faut être patient, il faut prendre le temps, il faut être extrêmement à l'écoute, ce qui est parfois d'ailleurs épuisant. C'est très... moi, c'est pas rare qu'en coaching, je sois très émue. Très émue, pourquoi? Parce qu'en fait, j'assiste souvent à l'éclosion en fait, de personnes qui, en début de coaching, ne savaient absolument pas se regarder, c'était pas possible. Et en fait, au bout de 2 heures ensemble, bon, je le fais aussi en visio, mais au bout de 2, c'est souvent en présentiel que c'est très très fort, en fait, commence à se regarder dans le miroir et faire des pauses. Il y a 2 heures, elles ne se regardaient pas. Et ça, ça parle tout seul. Donc c'est hyper émouvant, en tout cas pour moi. Je suis peut-être très dans l'émotion, mais voilà. Donc oui, il faut un peu de notions, il faut aussi avoir des notions forcément de stylisme, des bases qu'on apprend en formation. Les filles, je vais devoir interrompre, mais j'ai plein de choses à vous dire, évidemment. Je voudrais juste qu'on fasse un petit jeu qui est hyper important. Il y en avait même 2. On pourra le refaire à la limite dans la soirée. Je voudrais vous... Rapido. Ouais, rapido. Désolée. Vous êtes... Alors, celles qui sont... Je vais me mettre dans l'allée. L'idée, ça va être de vous regarder, là, toutes, et vous essayez... Alors, celles qui sont en binôme et qui se connaissent, vous calculez pas. Non, c'est trop facile, sinon. C'est trop facile. Je veux en fait Tournez-vous de l'autre côté. Ouais. Après, il y en a peut-être qui sont venus seuls, etc. Donc c'est peut-être plus facile. L'idée, c'est de réfléchir à ce que vous évoque votre voisine que vous ne connaissez pas, j'insiste. D'accord? Pas celles qui se connaissent, on m'a dit. Alors, et celles qui se connaissent, je vais vous faire autre chose. Mais en même temps, en simultané. Je vais vous interroger. Donc déjà, dites-moi, alors vous allez le faire quand même entre vous, même tout au long de la soirée si vous le souhaitez. J'aimerais que celles qui ne se connaissent pas, qui seraient volontaires, parce l'idée c'est de le partager ensemble, c'est de me dire ton prénom? Leslie. Et ton prénom? Leslie et Sandra, vous connaissez pas? Vous acceptez de participer? Ouais, ça te va, Sandra? Leslie, j'aimerais que tu me dises ce que t'évoques Sandra, tant au niveau catégorie socio-professionnelle, son schéma familial, son âge, ce que tu veux, son caractère, avec toute la transparence possible. N'aie pas peur de la heurter, ou au contraire, voilà. Je voudrais que tu me dises ce qu'elle t'évoque. Alors, à premier abord, appliquée, réservée et bienveillante. Ok. C'est bon? Ok. Sandra, pareil pour Leslie? Sympa. Empathique. Empathique? Oui. Ok. Elle a dit très. C'est vrai? Je me suis pas trompée. Tu vois? C'est ce que tu dégages? C'est ça. Ok. Vous voyez l'importance quand même de l'image? Bon là, on est tout en pyjama. Je dirais pas que c'est plus facile, mais ce que vous allez dégager, ce que vous allez transmettre, votre posture, la façon de vous exprimer, tout ça, ça fait partie du conseiller en image. Et c'est pas juste vous habiller, hein. C'est vraiment un travail sur vous-même pour véhiculer la meilleure version de vous-même. C'est de l'élocution. Je l'ai dit tout à l'heure, de la posture, c'est plein de choses, plein d'éléments qui vont faire que vous allez véhiculer la bonne image. Et pourquoi c'est important de véhiculer le bon message et la bonne image? Quelque chose de cohérent avec votre personnalité ou même de cohérent avec votre business, si effectivement vous avez un business à développer. Et l'image a énormément d'importance parce que c'est clairement un outil de communication, votre image, si vous voulez développer une activité. C'est très important parce que si vous ne véhiculez pas le bon message, vous passez à côté d'opportunités. Donc vraiment les filles, s'il vous plaît, ne négligez pas ça, c'est hyper important. Et du coup, on n'aura pas le temps de faire avec tout le monde, mais on pourra le faire en petit groupe après dans la soirée. Et là, je voudrais un binôme qui se connaît, qui veut bien participer. Ça peut être au fond, les filles? Ouais? Et après, je laisse la place. Mais on peut faire les petits jeux après au cours de la soirée.
Et où les filles? Le binôme qui se connaît. C'est au fond, ouais, je j'enlève crois. Ouais. les chaussons, je passe, attention les pieds. I'm here. Allez. Là, l'idée, les filles, je vous ai pas dit les consignes. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est Vous pas la même connaissez, chose. c'est pas la même chose. Alors écoutez. Soyez attentives. Là, l'idée, c'est d'observer votre partenaire, hein, votre binôme, que vous connaissez a priori, et c'est important. Et vous allez me dire à peu près trois adjectifs, pardon, j'ai du mal à parler, que vous incarnent, enfin qui vous définissent, voilà, que vous inspire votre binôme. C'est hyper important, réfléchissez bien. Hein. Pas 3 heures, mais réfléchissez quand même. Et soyez honnête. Quand je vous entends pas, moi. Alors bonsoir, moi c'est Nora. Bonsoir Nora. Donc je suis avec Camélia. Bonsoir Camélia. Ce matin, on a fait le covoiturage ensemble. Ah, bon, ça aurait été bien quand même quelqu'un. Enfin, mais c'est pas grave, allez-y les filles. Alors, ce que m'inspire Camélia, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Donc c'est une personne intègre, de ce que j'ai pu voir d'elle, en tout cas de toute la journée. Bienveillante. Un autre binôme. Et marrante. Marrante, ok. Et toi, Camélia? Alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Donc elle t'a bien perçu. Elle a oublié belle, intelligente. Oui, ah, voilà. Non, mais on veut surtout des adjectifs sur ta personnalité. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers ton image, justement, tu véhicules ta personnalité. Vous comprenez l'impact? Oui. Elle s'est pas trompée. Non. Alors je sais pas si t'es objective, hein. Je pense que oui. Tout à fait, 100%. Mais elle a capté en fait ce que tu arrives à transparaître, donc c'est que a priori t'as pas besoin de moi. Non. Oh. Non mais vous avez capté. Camélia, je me trompe pas, elle véhicule le bon message. Sa personnalité, elle transparaît. Et je vous assure que c'est pas toujours le cas. Et c'est tellement dommage. Pareil pour ta voisine du coup. Alors, elle est loyale, je dirais. Oui. Marrante. Et intègre aussi. Loyale, marrante, intègre. T'es d'accord avec ça Loyale, ouais, c'est vraiment ce qui me caractérise, quoi. C'est marrant que tu dis ça. Tu vois? Et intègre? Si, enfin, pour moi, c'est pareil un peu. Ah, mais Donc t'es plutôt d'accord avec ça? Franchement, ouais. Il y a une amie Okay. qui est née ici, je vais pleurer. Bon, allez, Donc super les filles, c'est vraiment top. Et si on a le temps de prendre un binôme qui se connaît réellement, je suis preneuse. Vous battez pas les filles. Je voulais choisir. Bah, j'ai envie de vous interroger Combien? tout un. 10 euros 20 J'ai envie de parler avec tout le monde. Je viens pour combien là? Non, je rigole. Là, il y a 2 groupes là, qui se connaissent très bien. Dis-moi tout Là aussi. Ah, t'es chaude en fait. Là, il y a 2 sœurs. 2 sœurs? Les 2 sœurs, je pense que là, 2 sœurs, elles se connaissent vraiment, mais on peut pas connaître mieux Pardon sa sœur que Ça te va 2 sœurs? Ah, moi Mais je veux oui, juste 2 2 sœurs. personnes qui se connaissent du Vous coup. êtes 4 sœurs? Et je pense C'est qu'il y en a génial, beaucoup, hein. Ouais, je suis désolée. On va le faire en dehors. Alors, qui Donc c'est là, qui le veut se lancer? même questionnement. Alors, vos prénoms, les filles? Alors, moi, c'est Salima. Salima. Et ta sœur? Najette. Salima, Najette. Ouais. Donc, Salima, tu vas nous dire ce que tu penses, enfin, en tout cas, ce que t'inspire ta sœur en termes de qualité. Ça peut être des défauts aussi, d'ailleurs. Hein, mais non, mais vraiment. Personne n'a de défauts ici, peut-être, mais. Alors, en termes de qualité. Parce que les défauts, il faut aussi les accepter hein, et travailler dessus. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Je t'écoute. Alors, je la trouve pleine de confiance, directive, entreprenante, je sais pas comment on dit, entrepreneuse. Entreprenante aussi, c'est bien, ouais. Très classe. C'est une trop bonne maman. Elle est très maternante. Waouh. Il y en a beaucoup des qualités, du coup. Non, mais vas-y. Bah, s'il y en a plus que 3, tant mieux. Hein. T'es inspirée, donc tant mieux. Ouais, il y en a vraiment beaucoup et ben voilà, elle inspire la confiance et la sérénité, elle sait calmer les gens. Je trouve que ça c'est une belle qualité aussi. Ouais, complètement. Apaisante. Et puis voilà, ouais, elle est trop apaisante. Puis voilà. Super. Merci beaucoup Salima. Qu'est-ce que t'en penses Najette? Alors ce que j'en pense c'est que je me trouve pas du tout apaisante. C'est intéressant ce que tu dis. Je suis une hyperactive de la vie. J'ai envie d'être plus zen dans ma vie. Donc c'est un peu perturbant. Ouais. D'accord, donc t'es pas totalement d'accord, mais il y a des choses quand même que tu retrouves. Vous voyez ce qui est intéressant? Là, bon, après tu vas dire pour ta sœur, mais Salima n'a pas du tout la même perception de Najette. Et ce que je veux vous faire comprendre dans ce jeu, t'es un peu émue ou pas? Parce que des fois j'ai des pleurs. Hein. Là on n'a pas trop le temps, mais... Je suis dans la contenance. Bah alors tu sais quoi, dis pour ta sœur et après je vais conclure là-dessus.
Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ta sœur Salima t'inspire, Najat? La générosité. Elle est très famille, donc la notion de... En fait, sororité, beaucoup. Sororité, d'accord. Ouais, beaucoup. Super. Très créative, très passionnée. C'est une passionnée. Passionnée. Ouais. C'est une belle qualité. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Salima? Et sa fraîcheur, j'aime beaucoup sa fraîcheur. Sa beauté, D'accord. sa fraîcheur, ça, tout ce qu'elle dégage de... C'est beau, cette bienveillance entre Wow, sœurs. bravo. Wow. Franchement, bravo, Faut les les filles. applaudir. Bravo, parce que c'est pas un exercice qui est simple. Ça génère beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on prend pas le temps. Vous prenez le temps dans la vie de dire aux gens que vous aimez ce que vous pensez d'eux? Non. Voilà, bah voilà, on a des pleurs. Je vous mens pas, hein. Je vous mens pas. Et on aurait pu faire plein d'autres groupes comme ça. Franchement, ça génère vraiment d'émotions. Et s'il vous plaît, faites-le. Voilà, Salima, Salima. Oh, trop mignonne, tu vois. Moi, j'ai pas une sœur comme ça, hein, moi je vous le dis. Mais si. Tu vois, c'est... le dis pas, là, il a... Voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, l'importance de faire ce genre de moment, donc vous pouvez l'inclure dans vos routines, alors peut-être pas quotidiennes, c'est un peu compliqué, mais essayez d'intégrer dans vos routines assez régulières, de faire vous-même déjà cette introspection sur vous, je sais pas, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois. Tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci parmi mes objectifs? Parce qu'au premier abord, on va toujours souligner ce qu'on n'a pas réussi à faire. On n'a pas eu le temps de prendre les rendez-vous pour les enfants, on n'a pas eu le temps de trier le dressing qu'on s'était fixé, les travaux de la maison. Bref, on visualise d'abord ce qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que tout simplement on n'a pas le temps en fait, hein, et qu'on est humaine encore une fois. Avec cet exercice, si vous arrivez à le faire toute seule déjà, ce qui est vraiment pas évident, c'est une routine, c'est un cheminement, c'est vraiment... Le conseil en image n'est pas du tout magique, hein, juste j'ai oublié de vous le dire. C'est un travail à faire sur vous. Moi et d'autres, il y a d'autres conseillers en image dans la salle, notamment Soumaya qui est juste derrière, qui est aussi experte en images. C'est vraiment un travail à faire et nous on est là pour vous accompagner sur ça et vous faire en fait vous éclore. Mais là c'est bon, elles sont toutes en train de pleurer. Non, les filles, vous nous avez trop émues mais là. c'est pas grave. C'est pas de ma faute, c'est grâce à elles. Et franchement, merci beaucoup les filles d'avoir joué le jeu. Beaucoup, les filles. Et juste un petit conseil, si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, parce que c'est pas toujours évident, vous demandez à votre sœur, votre meilleure amie, votre maman ce qu'elle pense de vous, comme vous venez de le faire là, même par téléphone. Hein. Ouais. Et je vous assure que ça fait un bien de fou. Et ça booste immédiatement votre estime de vous. Et je vous jure que ça a un impact, c'est hyper simple, on est d'accord? Ah oui, c'est hyper simple. Franchement, ça c'est dur. redonne tellement confiance en soi. On est d'accord, c'est hyper simple. Donc je vous quitte là-dessus et merci beaucoup. Je suis. Merci beaucoup, Anna. Merci pour ton intervention. Merci les filles. Merci infiniment. Je vais rendre le micro. La meuf qui veut pas lâcher. Non, en fait, je suis hyper honorée d'avoir pu vous parler, tout simplement. C'est nous, Anna. Qui je pense que vous êtes toutes des femmes. Merci infiniment. Merci pour l'opportunité et à très vite.